Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. En vrai, aujourd'hui, je suis davantage présente en réel sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre là-bas si mon contenu t'intéresse. L'un des enjeux majeurs de notre société actuelle, c'est notre impact sur l'environnement. Et peut-être que toi, là, derrière ton écran, tu aimerais bien passer ton animal au barf, mais tu rechignes un petit peu pour des raisons écologiques, éthiques. Mais si je te disais que le barf pouvait être un mode d'alimentation éco-responsable? Forcément, quand on commence à s'intéresser au barf, ce qu'on va voir, c'est l'élaboration de recettes et de gamelles avec des morceaux nobles qu'on va acheter en magasin, en gros sur internet, en boucherie, en abattoir, etc. Il est parfaitement possible de préparer des gamelles barf uniquement avec des sous-produits. L'entreprise française Cru, par exemple, qui fabrique des repas barf en morceaux et hachés, a décidé de travailler comme ça. Ils se sont dit, ok, on a envie de proposer une alternative pour les chiens et chats bien plus saine que les croquettes et pâtés qu'on trouve sur le marché, mais on n'a pas non plus envie de sursaturer l'industrie de la viande qui est déjà extrêmement polluante. On tue suffisamment d'animaux pour ne piocher que quelques parties par-ci par-là qui sera uniquement destinées à la chaîne humaine. Pour limiter le gaspillage alimentaire, ils se sont dit on va plutôt aller s'approvisionner sur le marché des coproduits / sous-produits qui sont délaissés par les humains parce que pas très beaux, parce que pas très sexy, mais qui possèdent tout de même une valeur nutritionnelle de qualité. C'est ce qu'on appelle la valorisation des sous-produits. Si tu regardes assidûment mes vidéos, normalement ce terme t'est familier. Et oui, parce qu'il est très souvent utilisé par les fabricants pet food, qui utilisent eux aussi des sous-produits qui vont recycler dans la fabrication des croquettes et des pâtés destinés à nos animaux. Et là vous allez me dire, bah t'es bien sympa Camille, mais le principe même du barf c'est de donner des produits de qualité et pas des sous-produits comme ce qu'on peut trouver dans les croquettes et pâtés. Mais mon cher ami, il y a sous-produits et sous-produits. Le terme sous-produit est assez vague. En réalité, dans les sous-produits de catégorie 3, on peut retrouver aussi bien du foie, du cœur, que des plumes, des têtes ou des viscères. Une fois l'animal entier abattu, il va être dépioté. Tous les morceaux les plus nobles, on va les retrouver sur la chaîne alimentaire française. Et tout ce qui sort de cette chaîne de l'alimentation humaine, mais qui peut être comestible et revalorisé, ça va partir sur la chaîne du pet food. Et les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie vont se fournir exclusivement de ces sous-produits. Forcément, dans les croquettes, on peut être tenté plus facilement d'acheter des plumes ou des viscères, parce qu'une fois le processus de chauffage à très haute température, déshydratation, broyage, etc., ça ressemble à une farine. Personne ne saura jamais que cette protéine est issue de plumes. Alors que quand on propose du barf en morceaux, l'une des caractéristiques principales de ce mode d'alimentation, c'est qu'on a le visuel de ce qu'on donne. Donc voilà, c'est très important de retenir ça. Il y a sous-produits et sous-produits. Chez Cru, par exemple, ils utilisent uniquement des sous-produits à haute qualité nutritionnelle. En faisant ce choix, ils optimisent l'utilisation de ces différentes parties de l'animal abattu qui ne seront pas consommées par l'homme, limitant ainsi le gaspillage alimentaire, limite les pertes, ce qui permet de ne pas amplifier le développement de l'industrie de la viande. Bon, c'est une réalité, mais limiter au plus possible l'importation de la viande est une étape cruciale vers un avenir alimentaire plus sain et plus durable. Non seulement les produits importés augmentent l'empreinte carbone, ensuite il y a souvent une opacité et un problème de traçabilité sur ces produits. Et enfin, la législation sanitaire est souvent plus laxiste sur des viandes qui ne proviennent pas de l'Union européenne. Et ça, je le dis souvent quand on donne de la viande crue, il est essentiel de s'assurer de la traçabilité de la viande, de la façon dont les animaux ont été élevés, abattus, pour limiter au mieux les risques bactériologiques. Chez Cru, tous les produits sont issus d'animaux qui ont été élevés et abattus en France. Ils vont même plus loin que ça, 70% de leur provisionnement est archi-local, c'est-à-dire qu'ils se fournissent en région Auvergne-Rhône-Alpes, là où est situé leur atelier. En clair, ils privilégient les circuits courts, ce qui a forcément un impact écologique direct sur le produit final. Et si vous décidez vous-même de faire du barf, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Ce n'est pas forcément plus cher, l'idéal c'est d'avoir des contacts en direct avec des abattoirs ou des petits producteurs locaux. Tu sais que j'admire cette entreprise, Cru, bon déjà parce que je sais ce que c'est, je connais leurs valeurs et je sais qu'ils ont à cœur de démocratiser la bonne alimentation pour les chiens et chats tout en faisant le plus d'efforts possible pour limiter la surconsommation. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être sur tous les fronts et de pouvoir tout faire parfaitement. Personne n'est parfait, mais ce que j'aime avec cette entreprise, c'est qu'ils essaient d'être un peu sur tous les fronts, de dire ok, oui,
c'est du barf, on donne de la viande. L'industrie de la viande est déjà saturée et énorme et on tue déjà suffisamment d'animaux chaque jour. Mais regardez, le marché humain, on vous le laisse. Nous, on va prélever tout ce qui n'est pas utilisé sur le cochon pour l'utiliser dans nos menus, sans faire de concessions sur la qualité nutritionnelle et l'équilibre de nos repas. Ensuite, l'acheminement, ça a un coût, il y a l'empreinte carbone, etc. Dans ces cas-là, on va privilégier le Made in France, on va privilégier les producteurs locaux. Enfin, aujourd'hui, clairement, et encore plus dans le pet food, il y a extrêmement peu d'acteurs qui peuvent se vanter d'être aussi transparents, d'être aussi clean et d'essayer de faire le plus effort. Ils ont vraiment à cœur de trouver le meilleur compromis possible entre le fait de nourrir un chien et un chat, donc un carnivore domestique, avec des produits qui soient adaptés à sa physiologie, tout en faisant le plus possible pour ne pas rajouter davantage de pollution, de gaspillage alimentaire, etc. Et d'ailleurs, dans leur menu, ils proposent quelque chose d'extrêmement chouette pour pousser au maximum leur démarche et leur lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils ont mis au point un menu qu'ils appellent le menu anti-gaspi. Cette recette est définie en fonction de l'état des stocks au moment de la fabrication des repas. Donc ce menu va certes présenter moins de variabilité sur les viandes, les recettes, mais il reste toujours équilibré. Et il a deux avantages. Le premier, c'est qu'il est moins cher. Et le deuxième, c'est que ça leur permet de passer tous les produits qu'ils n'ont pas utilisés dans des recettes précédentes et de ne pas faire de gaspillage. Quand on fait du sur-mesure comme ça, on travaille beaucoup en flux tendu et ce qui rend hyper compliqué de faire des commandes parce que ça dépend du type de demande et de commandes qu'ils vont recevoir des clients. Donc bref, je trouvais que cette initiative, elle était géniale et je voulais vous la partager. Bref, en conclusion, tout ça pour dire qu'on peut tout à fait nourrir au barf tout en étant éco-responsable. Beaucoup de personnes sont en mode un peu de dissonance cognitive entre leurs valeurs, c'est-à-dire je ne souhaite pas manger de viande, je ne veux pas cautionner l'industrie animale, je ne veux pas augmenter mon empreinte carbone, mais j'ai un carnivore à la maison, il a quand même besoin de manger de viande, etc. Eh bien, il y a cette alternative de préparer les gamelles de son animal en valorisant des coproduits. Toujours en s'assurant de leur qualité nutritionnelle, hein, attention, n'allez pas me mettre des bouts de gras énormes et des cartilages dans vos gamelles, s'il vous plaît. Et en privilégiant cette façon de faire, votre empreinte carbone ne sera pas forcément plus importante que si vous donnez des croquettes. Parce que dans les croquettes, ils utilisent des sous-produits également, pas forcément d'aussi bonne qualité, sauf que derrière, il faut compter tout le processus de fabrication. Les usines qui fabriquent sont extrêmement énergivores. Au final, pour une alimentation qui sera moins qualitative et moins adaptée aux besoins de ton animal. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à tes interrogations, t'aura amené en tout cas une réflexion. C'est vraiment ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Si jamais tu as envie de tester les repas crus pour ton chien, ton chat ou ton furet, n'hésite pas à utiliser mon code promo qui s'affiche là et qui te donne droit à 20% de remise sur ta première commande. Si tu as déjà testé, je suis curieuse de connaître ton avis sur cette marque. Tu peux me le laisser dans les commentaires. Quant à moi, je vais aller promener mon chien tant qu'il y a une petite accalmie, une petite fenêtre, on va dire, sans pluie. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prends soin de toi et de tes animaux. Bye bye.